Alors, on va prendre une nouvelle salve de questions. Je crois que certains d'entre vous ont déjà un micro. Vous avez un micro? Non, vous n'avez pas de micro. Alors, monsieur, tant qu'on vous apporte un micro, vous avez un micro aussi. Oui, merci. Je suis Jean-Luc Simon, vice-président du CNCPH, chargé plus spécialement des questions internationales et européennes. Ma question concerne le sport en général. La première chose que je pourrais dire, c'est que vivre en situation de handicap au sein de la société, c'est déjà du sport de haut niveau. Et donc vous avez ici aujourd'hui des sportifs de haut niveau qui sont des représentants de la France tout à fait honorables. Cette question du sport amène forcément, dans la proximité que nous avons avec les Jeux Olympiques, à l'accueil des personnes et des sportifs et des spectateurs au moment des Jeux Olympiques. La mise en accessibilité est évidemment une question qui ressort principale dans cet accueil-là. Monsieur le ministre Clément Beaune, vous l'avez dit, nous ne sommes pas prêts. Nous avons pris du retard. Et donc, comment on va compenser ça? Malheureusement, l'accessibilité elle a une limite, la limite du nombre de personnes. Quand c'est plein, c'est plein. C'est-à-dire vous pouvez bien avoir les univers complètement accessibles. Quand c'est bondé, c'est une affaire de civilité, une affaire de connaissance, de formation, de respect de l'autre. Il y a des pays absolument inaccessibles que j'ai pu traverser grâce à la solidarité internationale. J'ai été au Liban dans les années 90, j'ai jamais eu un problème d'accessibilité parce qu'autour de moi, il y avait toutes les ressources humaines pour pouvoir me porter et m'apporter et enlever les barrières. J'ai eu des accueils dans des pays qui résolvaient pratiquement toutes les questions d'accessibilité. Je ne dis pas que c'est une solution, mais dans l'urgence où nous sommes maintenant, l'accueil, ma question elle est, qu'est-ce qui est fait pour renforcer au maximum la capacité d'accueil des personnes? Quand on a quelqu'un à côté de soi, on est tout de suite plus rassuré. Et la première urgence, c'est d'avoir quelqu'un à côté de soi. J'étais au Japon la semaine dernière pour justement une autre conférence avec la société civile, toujours sur ces mêmes questions. Il y avait toujours quelqu'un avec moi, un japonais pour traduire, et la personne dans la gare qui m'aidait à prendre le train est arrivée avec un iPad où il était écrit « Excusez-moi de vous faire attendre ». J'ai été tellement surpris, ça faisait 2 minutes, je venais d'arriver. Et ça, ça, c'est ce genre d'attitude qu'il faut avoir. Et ce genre d'attitude, c'est parce que les personnes concernées vont pouvoir parler aux accompagnateurs que nous allons pouvoir les former de façon... C'est en le faisant ensemble que nous arriverons à vivre ensemble. C'est le faire ensemble qui fonde notre capacité à vivre ensemble. Merci et c'est beaucoup. ça qu'il faut. Donc, qu'est-ce qui est fait pour ça? Où on en est des bénévoles, des accompagnateurs? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Merci. Merci. Alors, allez-y. Excusez-moi. D'abord, c'était la première question. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je crois que ce que vous avez dit nous a tous touchés. On a envie de passer d'une situation où c'est du sport trop souvent subi à un sport qui soit choisi par les personnes en situation de handicap, dont on sait qu'aujourd'hui, 1 sur 2 sont tenues à distance de la pratique d'une activité physique et sportive. Donc on veut vraiment lever les freins un à un, les freins financiers avec par exemple le passeport pour les jeunes qui sont titulaires de l'AH ou de l'AEH. On veut travailler sur les freins matériels. Je pense à la baisse du taux de TVA sur les matériels sportifs, notamment les fauteuils roulants. On veut travailler aussi sur l'état d'esprit, permettre que les parasports rayonnent beaucoup plus au cœur de notre enseignement d'EPS, qu'on ait les 30 minutes aussi pour les enfants dans les ESMS. Mais votre question, je ne veux pas l'éluder, elle porte sur notre préparation, notre accueil de ces Jeux paralympiques, Jeux olympiques et paralympiques, cette dimension paralympique qui va se dérouler du 28 août au 8 septembre et que notre pays va accueillir pour la première fois de son histoire. On veut tous être au rendez-vous. Sur l'ensemble de cet été 2024, on va accueillir de l'ordre de 350 000 personnes en situation de handicap. Pendant les Jeux paralympiques, on aura notamment à peu près entre 2000 et 3500 personnes utilisateurs de fauteuils roulants que nous devrons accueillir. C'est pour ça que nous travaillons sur l'ensemble des dimensions. Clément Beaune, tout à l'heure, a répondu sur la dimension d'infrastructure. On a en effet ce retard qui est très important sur le métro parisien. La ligne 14 qui sera un axe central de la desserte pour les Jeux, avec son extension au nord vers Saint-Denis, son extension au sud vers Orly, elle sera pleinement accessible. Mais c'est surtout toute une palette
de solutions que nous mettons au point avec les navettes PMR, les taxis accessibles, la faculté pour les personnes en situation de handicap d'utiliser leurs véhicules particuliers avec des parkings qui seront spécifiquement prévus. On est aussi dans une attention portée à la qualité des cheminements, notamment entre les gares, dont vous savez qu'on a déjà rénové une dizaine en Ile-de-France pour qu'elles soient accessibles, notamment sur toutes les lignes de RER qui vont desservir le site de compétition. Mais souvent, la galère ne se termine pas à l'arrivée à la gare de RER. Il faut travailler sur les cheminements qui emmènent vers les sites de compétition. Et c'est en ce sens que nous avons monté il y a quelques jours un groupe d'experts d'usage avec le collectif handicap, avec des membres de la CNCPH, avec des membres d'APF France Handicap. On veut vraiment travailler sur la qualité de l'expérience pour que le pas à pas, si je puis dire, de cette expérience soit le meilleur possible, en mobilisant des crédits importants, y compris pour revoir les chaussées, et aussi cette dimension humaine que vous avez évoquée. On aura 45 000 volontaires pour les Jeux. Vous savez que déjà 200 000 personnes ont candidaté pour être volontaires aux Jeux. Parmi ces 45 000 volontaires, beaucoup seront en charge de la qualité de l'accueil et pour accompagner les personnes en situation de handicap avec un module de sensibilisation pour bien les former, les préparer à cette dimension-là. Et on aura 3 000 de ces volontaires qui seront eux-mêmes des personnes en situation de handicap pour aider, fluidifier le plus possible, le mieux possible cette expérience. Donc, le dernier point que je voulais mentionner sur cette préparation, c'est le travail que nous menons avec Olivia Grégoire sur la dimension accueil, recensement avec l'Office de tourisme de la ville de Paris d'un nombre suffisant d'hébergements pour les personnes à mobilité réduite pour être sur l'ensemble, transport, hébergement, accueil, expérience vécue dans les transports jusqu'au point des sites, le plus possible au rendez-vous. Et vous évoquiez tout à l'heure ce réflexe citoyen, ça nous a été très bien expliqué l'autre fois dans le groupe d'experts d'usage, lorsque on voit qu'il y a des personnels en nombre suffisant pour aider une personne en situation de handicap, c'est les Français eux-mêmes qui vont s'y mettre, parce que ce geste de solidarité y viendra et on fera tout pour le promouvoir. Merci, merci.